Wesh les BG, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que j'avais tellement hâte de faire. Ça fait bien un an que j'ai envie de cop cette paire. Aujourd'hui, comme d'habitude, un unboxing d'une paire, ou du moins d'une paire de claquettes. De toute façon, vous avez pu le voir dans le titre. Aujourd'hui, on va parler de la Yeezy Slide que j'ai pu cop sur Adidas, sur l'application Adidas à 60 $. J'ai tenté les trois paires, la marron, la beige et la verte. Comme d'habitude, laissez un petit pouce bleu si ce format de vidéo vous plaît. Et puis on va tout de suite passer à la boîte. Boîte Yeezy habituelle, sauf que c'est marqué Yeezy Slide. Boîte vraiment habituelle, Yeezy Slide, made by Adidas, et étiquette avec la taille. Comme vous avez pu le voir sur l'étiquette, j'ai pris du 10 US. Je vais direct vous dire que c'est une grosse erreur, sachant que moi je fais du 9 US en taille habituelle de chaussures. Yeezy 350, je prends du 9. 700, je fais du 9,5. Et là j'avais cru comprendre, j'avais regardé 2-3 vidéos sur YouTube, que ce soit Vince, Jiffy, etc. Tous ceux qui ont fait des vidéos sur les Yeezy, que ça taillait quand même assez petit. Donc je me suis dit, je vais prendre une taille 10. Erreur à pas faire. Si vous avez des pieds qui sont fins, qui sont pas trop gros, prenez vraiment votre taille parce que vous allez voir. Je vous mettrai des plans en fin de vidéo que la paire du coup est un peu trop grande. Donc prenez bien votre taille, à moins que vous ayez vraiment le pied large, prenez une taille au-dessus. La review va être assez rapide. En soi, il n'y a pas beaucoup de choses à montrer sur la paire. Donc c'est pas un modèle que beaucoup de gens vont aimer. Moi au début sur les photos, ça me faisait penser une claquette, une chaussure de Playmobil. Tu mets ça au Playmobil, c'est pareil. Donc du coup, la résine, comme vous pouvez le voir, semelle en forme de vague, un peu en forme de crampon, de ce que vous voulez. Voilà, la semelle, l'aspect général de la paire. Comment on la voit du haut quand on la porte. Comme vous pouvez le voir, il y a le petit logo Adidas là où on met le talon, donc assez discret. Là on va, et à l'intérieur de l'autre côté c'est marqué Yeezy, pareil avec la taille. La paire est faite en plastique, je sais pas vraiment qu'est-ce qui est vraiment utilisé pour faire cette paire, mais comme vous pouvez le voir, c'est quand même c'est pas mal mou. Je m'attendais franchement à pire. Je pensais que ça allait être vraiment dur et pas confort. J'ai pu les tester sur quelques pas pour voir le confort, même si c'est pas ma taille, voir à peu près ce que ça donne en général. Et franchement, j'étais agréablement surpris du confort. Donc je les ai pas plus portés parce que du coup, je vais les revendre. Si j'attends le prochain drop qui doit être au mois de juin, il va y avoir encore les 3 coloris plus une couleur orange. La orange qui me chauffe pas mal. Donc à voir si j'attends ou pas. De toute façon, ça a été annoncé, il y a des restocks tous les 2 mois sur les Yeezy Slide maintenant. Donc tous les 2 mois, on va pouvoir essayer de copier notre petite claquette. Donc peut-être que je vais attendre le prochain drop pour pouvoir cop une autre couleur ou reprendre la même couleur, mais cette fois-ci à ma taille. Au niveau du prix, ça vaut 60 $ ou 60 € en France. Du moins moi je l'ai payé 60 $, qui est dans les alentours de 50 €, 55 €. Pour certains ça va être hyper cher, pour d'autres pas. Franchement, je vais vous montrer la claquette que j'ai actuellement. C'est une Jordan que j'avais acheté il y a au moins 5 ans, que j'avais dû payer 40 ou 50 €. Comme vous pouvez voir, elle est vraiment usée. Ça fait 4-5 ans que je la porte tous les jours. Je l'ai payé 50 balles. Au départ, quand j'avais acheté la claquette, je m'étais dit 50 balles, ça fait quand même un billet pour une claquette. Et au final, c'est grave rentabilisé. Je la porte tous les jours depuis 4-5 ans et elle est toujours aussi confortable. Forcément, elle est quand même un peu plus usée que quand je l'ai achetée, même pas mal niquée. Mais franchement, c'est plutôt rentable. Donc, si cette paire à 60 $ est aussi confortable et aussi durable dans les années à venir, ça me dérange pas du tout de mettre 50 balles, 60 balles dans une claquette. Donc après, à voir de votre utilisation, si c'est juste pour la maison, si c'est pour la maison et sortir. À voir aussi comment vous prenez soin de vos affaires. Par contre, au niveau du resell, jamais j'achèterai cette paire au resell. Cette paire là au resell, ça vaut entre 150 et 200 €. Je crois que moi, là, aux États-Unis, elle tourne autour des 180 $, 180 à 200 $ en taille 10. Donc c'est vraiment beaucoup trop cher pour une claquette. Mais au prix retail, c'est vraiment pour moi le prix pas trop abusé non plus. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la Yeezy Slide. Si vous portez des claquettes, dites-moi lesquelles. Je pense que de toute façon, les claquettes les plus communes, c'est les Nike et les Adidas. Les Nike Benassi,
Nike et les Adilettes. D'ailleurs, si un jour j'arrive à vous copier une Adilette Boost, je vous ferai une vidéo aussi dessus. Dites-moi aussi quel coloris de la Yeezy Slide vous préférez. Si c'est la résine, si c'est la beige, si c'est la marron, si c'est la prochaine orange. Du coup, pour résumer vite fait, cette claquette au prix retail, 60$, 60€, ça vaut le coup. Au resell, c'est beaucoup trop cher. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager et surtout à t'abonner. Sur ce, bye! This is Raven Beats.